présentation sur une pièce, je dirais la suite. La suite de quoi? Des ex-Asgard. Donc je veux bien sûr parler de Hagen de Miracle. Voilà, tout simplement les amis. On va décortiquer ça ensemble immédiatement. A tout de suite les amis. Et ben c'est parti les amis pour la présentation de ce... Tout d'abord packaging, voilà, de ce fameux Hagen de Miracle. Donc voilà la bébête. Une boîte tout simplement magnifique, hein, comme c'est toujours le faire Tamashii Bandai, voilà, tout simplement. Donc, je vous décortique un petit peu le packaging, voilà. Donc, nous avons Hagen sur la gauche, nous avons sa constellation sur la droite. Ici, Tamashii Bandai Spirit, blablabla, voilà, tout ça, voilà, comme d'habitude, voilà, X, voilà. Le petit logo de la Toei, voilà, tout simplement. Sur la tranche de la boîte, nous avons un fameux Hagen à la Kenshiro qui pointe du doigt, dire « Il te reste que quelques secondes à vivre. » Loul. Non, je plaisante. Non, mais ça fait penser un petit peu à ça, finalement. Voilà. Donc, c'est pour ça. Bon, Mickey raconte n'importe quoi, voilà. Et ben, c'est comme ça, parce que, voilà, j'aime bien déconner sur mes vidéos, voilà. Donc, et puis d'ailleurs, je fais un petit hommage à Hokuto no Ken, hein, qui reste un des mangas pour moi les plus magnifiques, extraordinaires, comme Sensei, voilà, tout simplement. Voilà. Donc, voilà, donc pas de surprise réellement, voilà, donc Hagen, voilà, tout simplement, voilà, dans une pose toute classique, hein, on va pas dire dynamique, on va dire classique, voilà, tout simplement. Donc, sur l'autre tranche, nous avons bien évidemment la constellation du cheval à 8 pattes, loul, j'avais un doute. Voilà, donc voilà, constellation nordique. Puisque oui, ce sont les God Robes d'Asgard, donc qui combattent pour le dieu Odin. Voilà. On n'est pas dans Viking, mais bon, voilà, on est dans l'univers nordique, voilà, tout simplement. Donc voilà, nous avons une mimine tout simplement d'attaque, voilà, une main d'attaque. Un Hagen, hein, qui est totalement voilà, en attaque face à Yoga. Donc ici nous avons le fameux cheval de... J'allais dire encore une connerie, mais je vais m'abstenir. Voilà. Allez, on arrête de déconner, hein, voilà, et on va essayer de présenter ça de manière voilà, sérieuse. Attention, Mika va prendre un air sérieux. Voilà. Donc, alors, on va essayer de d'analyser un petit peu ce totem, hein, parce que, écoutez, moi les totems je les fais jamais, hein, donc, il est beau hein, ça là-dessus. Alors. Je tiens à dire, bien évidemment, pour ceux qui veulent les totems, hein, il va falloir acheter 2 pièces. Alors, au prix où elles sont, j'ai presque envie de dire, on va peut-être s'abstenir. Voilà, on va peut-être. Alors, il y en a qui aiment les totems. J'ai rien contre ça. Mais, bon, après, chacun fait comme il veut. Si certains ou certaines d'entre vous veulent prendre 2 pièces, libre à vous. Voilà. Donc, moi personnellement, voilà, j'ai eu cette pièce grâce à un ami, voilà. Donc, Thomas, hein, je présente plus, hein, c'est lui qui met la plupart des pièces, hein, donc voilà. Donc ici nous avons les visages, hein, qui somme toute, ma foi, sont magnifiques. Donc on va voir ça au décortiquage les amis. Ouais, puis il y a le dessous de la boîte, hein, bon, après, voilà, Hagen. Voilà, tout simplement, voilà, avec les inscriptions japonaises qui sont incompréhensibles pour nous. Voilà, loul. Donc, c'est parti les amis pour les blisters. Hein, je vais vous présenter les blisters un par un et nous allons décortiquer ce Hagen ensemble. A tout de suite les amis pour la présentation des blisters. C'est parti les amis pour la présentation des blisters. Donc, tout simplement, les blisters au nombre de 4. Voilà, tout simplement. Mon chiffre préféré. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, loul. Donc, ce Hagen est tout simplement magnifique. Je le trouve vraiment super. Voilà, la chevelure est vraiment d'une couleur jaune vive, vraiment magnifique. Je kiffe, franchement, je kiffe. Les visages interchangeables. Alors,
faut savoir une chose, s'il y en a certains qui remarquent que des fois j'ai peut-être mal replacé les pièces, oui, parce que j'avais déjà effectué un premier montage, hein, j'ai eu un souci avec ma vidéo, et du coup, j'ai dû reprendre ça, voilà, tout simplement. Mais là, bon, apparemment, j'ai réussi à bien remettre les pièces correctement, voilà. Ouais, bah, il y a des fois, ça arrive, on fait un mauvais montage, et voilà, et les carottes sont cuites, on est obligé de recommencer, voilà. Mais cela dit, ce n'est pas grave. Donc, présentation des blisters. Donc, nous avons la chevelure casquée, voilà, tout simplement. Voilà. Donc, d'ailleurs, ouais, là, j'ai même pas remarqué que j'avais oublié de rechanger la chevelure et remettre la casquée ici. Bon, bref, la casquée est censée être ici. Voilà, tout simplement, les amis. Voilà. Parce qu'il y en a certains, je pense qu'ils auraient remarqué la chose. Hein. Donc, je préfère le dire. Oui, j'avais déblisté et j'avais déjà monté again. Voilà, tout simplement. Donc je sais déjà à quoi m'en tenir. Voilà. Donc voilà les amis. Donc nous avons des mains interchangeables comme d'habitude, des mains d'attaque, des mains classiques, des poings serrés. Voilà. Les visages interchangeables qu'on va décortiquer ensemble après. Voilà. Ils ont l'air tout simplement magnifiques. Le fameux casque. Bon bah les dessous de main. Hein. Voilà, tout simplement. Hop, et ici nous avons les parties d'armure avec une couleur tout simplement magnifique. Alors là, Tamashii Bandai, hein, comme ils savent toujours bien le faire, des couleurs vives, magnifiques. On ne peut pas dire non. Voilà. Donc ça là-dessus, Tamashii Bandai sont les rois de la peinture. Du color vive, magnifique, extraordinaire. Voilà. Du recolo aussi, loul, au passage. Donc, bah non, mais on va dire ce qui est. Hein. Franchement, Tamashii Bandai, ils sont vraiment géniaux là-dessus. Donc, il n'y a vraiment rien à redire. Voilà. Donc, ben, ici, nous avons donc plastron, la jupe, la taille de guêpe, la tête de cheval, les parties des bras, les dessus de bras, les épaulettes. Voilà, bon, les dessous des jambes, les genouillères, enfin, voilà, ah, hey, voilà, et ça, ces fameux éperons. Non, Tamashii Bandai, pas bien du tout. J'aime pas les systèmes d'éperons. Je suis désolé de le dire, mais je n'aime pas du tout. Voilà. Bon, bref, on va y revenir après, hein, dessus. Donc, fameux autre blister, je suis obligé de mettre un bras à la dalle cime, cool, parce que je n'arrivais pas à atteindre la pièce. Donc ici nous avons les parties du cheval, hein, donc, voilà, pour faire le totem, blablabla, voilà, tout simplement. Donc pas grand chose d'intéressant, sauf pour ceux qui aiment bien évidemment les totems. Voilà. Ici la fameuse cape avec la partie plastron pour l'attaque, voilà, parce que vous avez donc la partie plastron là ici qui se détache, voilà, et vous pouvez remettre celle-ci dite attaque, voilà, et la fameuse cape avec le socle et la queue du cheval, voilà, tout simplement les amis. Voilà. Voilà, j'ai dû faire une micro coupure les amis parce que forcément j'ai une musique de pub, voilà, parce que bon je mets mes musiques arrière-plan sur YouTube et j'arrête pas d'avoir de la pub constamment. Alors ça devient réellement pénible. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc oui, je disais la cape, la fameuse queue de cheval et le plastron d'attaque avec le... Attendez, je vais retourner avec le socle, voilà, pour le totem. Voilà, tout simplement les amis. Donc nous allons... attendez, hop. Nous allons décortiquer déjà la fameuse partie totem où il y a le fameux Hagen. Voilà. Alors, je vais essayer d'ouvrir ça de manière à ne pas étaler les pièces partout. Voilà. Bon. Alors je suis désolé si vous entendez des booms, hein, parce que en ce moment il y en a qui sont en plein travaux. Voilà. Et ça on ne peut pas y faire grand chose, malheureusement. Donc voilà, alors, ce fameux Hagen, attendez, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Regardez-moi ça, ce visage. Magnifique, extraordinaire. Attendez, je vais essayer de
caler en mise au point, si j'y arrive. Attendez, je vais essayer de... Voilà. Regardez-moi ça, ce visage. Voilà. Donc, apparemment, corps qui est... Ah bah, apparemment, très très bien rigide. Donc, voilà. Donc, je l'avais déjà monté, mais bon, je revérifie encore une fois la rigidité avec vous. Voilà. Tout simplement magnifique. Voilà, les amis. Donc écoutez, ce que je fais, je vous reprends immédiatement pour le montage de Hagen. C'est parti les amis. Voilà les amis, donc c'est parti pour le montage. Donc à mon avis ça va aller très vite, hein, parce que je connais déjà à peu près les systèmes de montage. Donc c'est parti les amis. Donc je vous remontre encore un petit peu au niveau de la rigidité, hein, très très rigide, hein, très très bien. Hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Donc attendez, je vais essayer de la reculer un petit peu. Vous voyez, hein. Donc il ne tombera pas, vous pouvez y aller. Donc très très bien rigide. Voilà. Donc c'est parti les amis, on enlève la tête. Hop, on enlève les pieds. Voilà. Et les mains. Voilà. Ah oui, les mains, j'ai oublié de spécifier ça parce que on avait un Siegfried avec les mains qui avaient la même couleur que le corps, donc rouge. Ici, nous avons des mains couleur chair, voilà, tout simplement. Donc petite précision, hein, qui n'a pas réellement son importance, hein, mais bon, je préfère le préciser quand même. Voilà. Donc, c'est parti les amis, on va commencer avec la partie des jambes, voilà, tout simplement. Donc alors attendez, il faut que je me souvienne, parce que ouais, du coup... il est complètement paumé, loul. Ceci et cela, voilà. Donc ici nous avons la partie des dessous des jambes. Alors attendez, hein, j'essaie de me repérer un petit peu pour pas faire de bêtises. Voilà, ici tout simplement. Donc c'est parti les amis pour le montage de ce Hagen. Alors... J'essaie de pas me gourer. Voilà. Ouais les amis. Donc, oui, regardez les couleurs. Elles sont franchement magnifiques. Voilà. Donc, ensuite nous avons donc les genouillères que j'arrive pas à choper. Loul. Avant ça c'est à chaque fois ça. Alors les genouillères, hein, sur le premier montage que j'avais un petit peu galéré à mettre, et puis là je sens que ça va être pareil. Hein. Voilà. Alors, en fait il faut juste clipser hein, les amis, hein. Ça se clipse tout seul. Hein. Donc vous voyez. Hein. Hop. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. À part le truc qui descend au-dessus, là, l'autre pièce, voilà. Ensuite, l'autre genouillère qui se trouve ici. J'ai toujours du mal à choper les pièces. Il faudrait que voilà, je fasse comme certains collègues youtubeurs, que j'essaye de prendre une petite pince, quelque chose pour prendre les pièces plus facilement. Voilà. Ça me ferait gagner du temps. Alors attendez, hein, parce que Mika c'est pas le roi du clipsage. Voilà. Malgré que ça, normalement ça se clipse tout seul, mais bon. Je suis pas doué pour monter une mid-close, hein, voilà. Loul. Allez, voilà. Déjà, première partie des jambes, montez les amis. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous avez ces fameuses parties-là. Voilà. Je vous montre, voilà. Je vais essayer de... J'arrive jamais à faire une mise au point, ça devient chiant. Voilà. Attendez. Ah, trop de luminosité. Voilà, cette fameuse partie qui va se mettre ici. Voilà. Donc sur les jambes. Voilà. Alors, attendez, parce qu'il faut que je retrouve du coup. Non, oui, ça se met en dessous, ça. Ouais.
Donc, alors attendez, je suis perdu. Alors, non, c'est ces fameuses parties-là qui vont tout d'abord, voilà. Voilà. À pas me gourer, hein, parce que... Attendez, je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux la couleur, le coloris. Voilà, simplement magnifique. Donc ensuite, bah voilà, ça part dans la continuité donc de la jambe, voilà tout simplement. Et ensuite, vous allez pouvoir venir mettre cette fameuse pièce ici. Voilà, simplement, les amis. Donc, voilà. Et ensuite, venir emboîter le fameux pied. Voilà. Et voilà, déjà, vous voyez, une jambe totalement faite. Voilà. Donc, ben, pareil hein, pour la seconde partie. Voilà. Ah, ouais, je fais gaffe de pas toujours me tromper, hein, parce que, bah oui, bah Mika, voilà. Comme je vous l'ai dit, hein, je suis pas très doué pour le montage des mid-close, voilà. Mais je me débrouille, ça va. Je pense qu'il y a pire que moi, loul. Donc voilà les amis. Donc attendez, je vais essayer de bouger un petit peu le trépied. Voilà, pour que vous ayez une vue d'ensemble. Voilà. Donc voilà, première partie faite. Donc voilà les amis. Donc ensuite, bah, on va mettre la jupe. La fameuse jupe avec la fameuse petite pièce bah, qui fait que de se barrer. Voilà, cas de le dire. Voilà. Attendez, je vais vous montrer. Ah bah tiens, bah, elle commence déjà à se barrer, ça y est. À peine sortie du truc, ça y est. Donc attendez, je vais aller la pêcher au sol. Voilà. Donc, fameuse petite pièce que tout le monde connaît. Voilà. Je vais essayer de... Voilà. Donc, fameuse pièce. Alors attendez, ce que je vais faire les amis, je vais juste... Voilà. Ouvrir un petit peu plus le volet pour avoir un peu plus de luminosité. Mais je suis pas sûr que ça va fonctionner. Parce qu'un coup j'ai trop de luminosité, un coup j'en ai pas assez. Donc voilà. Donc voilà, bon, la fameuse petite pièce que tout le monde connaît. Avec la fameuse ceinture, voilà. Ouais les amis. Donc c'est parti les amis. On va lui mettre sa fameuse ceinture. Alors, pas très compliqué hein. Voilà, suffit d'insérer ça comme ceci, comme cela. Voilà. Et de mettre la fameuse petite pièce des enfers. Voilà, tout simplement. Alors, attendez, on va essayer de mettre ça de manière à... D'accord, j'ai pas dû la mettre correctement. Parce qu'elle ne tient pas du tout. Alors attendez, bah si pourtant j'ai bien mise. Oh là 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 là. Voilà, ça y est. Vous avez entendu le clips, je pense. Et voilà les amis. Donc, voilà. La fameuse partie de la ceinture de montée. Bah ensuite, nous allons monter le plastron. Voilà, tout simplement. Qui se trouve ici les amis. Voilà. Voilà, fameux plastron. Voilà. Avec l'arrière hein, qui se démonte hein, pour pouvoir justement mettre la cape. Voilà. Tac. Alors, parce que vous pouvez mettre la partie cap et ou sans cap. Donc, moi personnellement, je pense pencher plus sans la cape. Voilà, simplement. Voilà. Donc, étant donné que je ne mets pas de cap, je vais rajouter... Ah, j'ai oublié la taille de guêpe. Ah, loul. Alors ça, vous voyez, ça c'est un oubli que je fais à chaque fois. Ah, évidemment. Ah oui, la fameuse taille de guêpe, voilà. Je la zappe à chaque fois.
Ouais, bon bah, la taille de guêpe hein, qui n'est plus à présenter. Voilà. Voilà. Alors, attendez, parce que maintenant que j'ai fait la connerie de mettre la ceinture, est-ce que je vais pouvoir mettre la taille de guêpe correctement? Principe, oui, normalement. Voilà. Bon les amis, taille de guêpe de mise, que Mika avait zappé, loul. Et ensuite nous allons pouvoir remettre le fameux plastron. Voilà. Ouais les amis, c'est déjà mieux, voilà. Ah ouais non mais, parce que si j'oublie la moitié des pièces, ça va pas le faire, hein. Loul. Donc ensuite, voilà, j'avais dit tout simplement, étant donné que je ne fais pas le mode, va-t-on dire, cap, il y a cette fameuse pièce là à remettre à l'arrière, voilà, tout simplement, comme ceci, voilà. Voilà, vous avez entendu le clips, on est tout bon. Donc voilà, comme vous voyez, hein, à l'arrière, pas de trou, rien, voilà, parce que voilà, je ne mets pas en mode cap, voilà. Donc ensuite, une autre partie que je tiens à... Ah punaise, encore la partie là qui s'est enlevée. Voilà. La fameuse ceinture de la mort. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc bah ça commence à prendre forme les amis. Alors, je tiens à dire que pour cette fameuse pièce qui est la tête de cheval, voilà. Voilà. Voilà, la fameuse tête de cheval. Cette partie-là est en PVC et cette partie-là en métal. Voilà, tout simplement. Partie du dessus, PVC. Partie du dessous, métal. Voilà. Me demandez pas pourquoi. Je pense que c'est pour faciliter le fameux montage de ces fameuses mains de l'amour qui tue, là. Les mains boules. On appelle ça, ouais, j'appelle ça comme ça. Les mains boules. Voilà, avec les systèmes de boules là. Alors, fameuse pièce là. Donc le dessus de bras à mettre ici, sur la gauche. Voilà. Ça tient tout seul. Et donc, voyez, regardez, je vais vous montrer. Ouais, on peut démonter la partie là. Voilà, tout simplement. Pour ensuite venir mettre ceci comme ça. Voilà. Et ensuite pouvoir mettre la main qu'il nous faut. Donc pour moi la configuration ça sera donc attendez parce que j'arrive à choper la main qu'il me faut. Voilà, on va mettre le protège-main directement, donc point serré. Voilà, configuration point serré pour la main droite. Voilà, tout simplement. Alors, attendez, je vais essayer de... Voilà. Protège-main. Voilà. Alors voilà. Alors ensuite, vous allez voir Mika galérer. Loul. Eh oui, tout simplement. Parce que, voilà, il faut mettre le bras comme ceci. Voilà. Et ensuite, essayer d'enfiler cette fameuse main à système de boule complètement énervant. Voilà. Sur la première vidéo, j'étais pas arrivé aussi bien. Voilà. Loul. C'est l'entraînement. Bah oui, tout simplement. Et vous allez remettre la fameuse partie tête de cheval. Qui normalement devrait s'enclencher facilement. Peut-être pas aussi facilement que ça. Ouais, si tu la mets mal, Mika, forcément. Voilà les amis. Youp là. Donc... J'espère que la main va pas se barrer. Voilà. Donc voilà les amis. Donc premier visuel du montage sur la main droite. Voilà tout simplement les amis. Donc nous allons faire l'autre partie. Voilà tout simplement. Donc hop. J'ai vraiment du mal à avoir une belle mise au point. C'est incroyable ça. Voilà. J'ai trop de luminosité peut-être, je sais pas. Voilà. Hop. Voilà les amis. Mais en fait, ce qu'il y a de bien avec les X,
c'est qu'elle se monte relativement très facile. Voilà, tout simplement. Voilà les amis. Donc, voilà, il tient parfaitement debout. Hein. Rigidité au top. Donc, bah, pour la fameuse main, alors attendez, parce que du coup, je sais plus laquelle j'ai mis moi. Alors attendez, parce que là j'ai un doute. Est-ce que ce serait cette main là pour mettre sur le côté ou... Bah si, oui, ça peut être que ça, Mika. Loul. Parce que l'autre c'est pour l'attaque. Bon, ok. Donc on va mettre cette main là pour mettre sur le côté. Voilà. Sur la taille. Voilà. Donc, voilà. Mais le protège mimine. Un peu chiant à mettre. Hein. Ah, il devrait les inclure carrément sur la main, ça, c'est... Voilà. Et regardez ce que j'ai oublié en bas. Regardez là. Regardez, j'ai encore oublié les éperons. Ah, ça, mais je les mettrai en dernier parce que je sens que ça va me casser la tête. Voilà. Donc, la main. Alors attention. Concentration Mika. Ouais. On va essayer d'y aller de manière délicate, à pas aller tout défoncer quand même. Voilà, ça y est. Ah bah dis donc, hein. La première partie que j'ai loupée de ma vidéo m'aura servi d'entraînement décidément. Voilà, c'est très bien. On va essayer de commencer à lui mettre une pause. Si j'y arrive. Parce que Mika n'est pas très doué pour les pauses, hein, comme beaucoup pourraient s'en douter. Il y en a qui vont se moquer, loul. Et bah oui, on peut pas être doué sur tout. Voilà. Voilà les amis. Donc j'ai commencé à lui faire prendre une pause relativement, pas trop mal, hein, voilà. Hein, bon, on va dire ce qui est, hein, voilà. Donc ensuite il nous manque les épaulettes. Alors les fameuses épaulettes qui normalement devraient se clipser toutes seules. Voilà. Ok. Donc, alors attendez, je vais essayer. Attendez, je vous montre quand même l'épaulette en question. Voilà. Voilà, très belle couleur, très beau coloris. Voilà. C'est ça qui est bien chez Tamashii Bandai, c'est qu'ils font toujours du bon boulot à ce niveau-là. Voilà. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et attendez, pour le montage, ça reste quand même relativement top. Voilà les amis, première épaulette mise. Voilà, donc ensuite la seconde. Hop, je chope la pièce. Voilà, bon, c'est la même que l'autre partie, hein, voilà, simplement. Alors attendez, parce que là du coup, comme je lui ai fait prendre sa pause, l'épaulette sera certainement un petit peu plus sur le dessus. Ouais, bon. Voilà les amis. Attendez, je vais essayer de le remettre un petit peu en place. Attendez, je vais essayer de mettre la pause, si j'y arrive. Ah, voilà, parfait. Voilà. Je vais peut-être réussir à faire même une meilleure pause que j'avais fait auparavant. Loul. Bah c'est très bien ça. Mika va pas être obligé de passer par un de ses collègues youtubeurs pour pouvoir lui apprendre à faire des pauses. Je me débrouille pas trop mal. Loul. Faut dire ce qui est. Hein. Encore une fois, je vais pas me lancer des fleurs. Voilà. Donc, voilà. Le fameux Hagen de Miracle, le visage. Attends, j'ai du mal à faire une mise au point. Bon. Ah, mais c'est pénible les mises au point. Je dois avoir trop de luminosité sur le coup. Je pense. Attendez, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de refermer un petit peu mon volet. Si j'ai un peu trop de luminosité, peut-être que ça ira mieux comme ceci. Ouais, bon. L'amélioration est pas réellement là. Ah, voilà. Ouais, j'avais trop de luminosité hein, sur le coup. Ouais, il y a le soleil qui donne en plein sur mon balcon à cette heure-là, et forcément...
Alors, regardez-moi ça, ce visage. Je vous avais pas montré les autres visages, hein, je vous les montrer quand même. Hein. Voilà. Voilà. Donc, attendez, je vais vous montrer. Hein. Moi j'opte pour le visage que je vous ai montré, forcément. Parce que j'ai pas envie de faire une pause d'attaque. Hein. Voilà. Voilà, les amis, pause d'attaque. Regardez-moi ça, ce visage. Voilà. Ça, c'est pour l'attaque. Ensuite, nous avons un visage que j'essaye de choper. Alors j'essaye de le choper par le nez. Loul. Je vais pas y arriver décidément. Voilà. Visage un petit peu malinois. Voilà. Attendez. Essayer de faire une mise au point si j'y arrive. Voilà. Le visage un petit peu malinois. Voilà. Voilà, l'air de se dire Yoga, tu me fais rigoler, ton pouvoir est bien inférieur à moi, tu vas te prendre une raclée, mon ami. Alors, j'ai du mal à choper le dernier, évidemment. Attendez, je vais essayer de. Voilà. Voilà, les amis, et le dernier visage d'attaque. Allez, nom de Dieu, voilà, saleté de mise au point. Attendez. Ah, mon appareil a vraiment du mal. Hein. Voilà. Visage d'attaque de Hagen de Merak. Voilà, les amis. Donc, voilà pour les visages. Et le fameux casque. Voilà. Bah, qui est encore une fois tout en PVC. Voilà. C'est très rare hein, d'avoir des casques en. Dit handicast hein, chez Tamashii Bandai, hein, loul. Attendez, je vais essayer de bouger un petit peu mon appareil, voilà, pour avoir une meilleure mise au point. Voilà les amis, donc le casque qui, d'après ce que j'avais vu, s'enlevait, voilà, comme ceci, voilà. Donc vous pouvez enlever les parties comme cela, voilà. Donc je vais essayer de pas me gourer de sens, comme j'avais fait la dernière fois. Vous pouvez tout enlever, et vous pouvez aussi baisser la visière. Hein. Bon, bah, chose que je ferai pas, parce que mes autres collègues youtubeurs le feront, vous pouvez baisser la visière. Mais bon, je trouve pas ça réellement, voilà quoi. Après, chacun fait comme mieux, hein, si vous voulez la baisser, vous pouvez, voilà. Moi, personnellement, j'aime bien la visière au-dessus, voilà. Donc, voilà. Alors ensuite, on remet ces parties-là dans la fameuse fente, là, voilà, tac, voilà. Vous voyez, ça s'adapte. Attendez, je vais essayer de la remettre, parce que là, apparemment, c'est pas bien. Non, elle n'est pas bien du tout mise. Donc il faut arriver à bien être en face. Voilà les amis. Ensuite, l'autre partie. Ah bah, ça, il me fait le même coup là. Voilà, attendez. Voilà les amis. Non, il ne veut pas y aller. Hein. Voilà. Ça y est les amis. Non. Décidément. Voilà. Ah, parce qu'en fait la partie sautait de ma main chaque fois. Et la fameuse tête avec ce fameux système de boule à la noix là, voilà. Voilà. Alors, ça c'est souvent sur toutes les figurines dites articulées. Alors attendez. Parce que maintenant il faut arriver à replacer la tête. Ah, j'ai une partie du casque qui a sauté. En mettant la tétée. Voilà, attendez. Je vais la remettre, pas de souci. Et voilà les amis, donc on va essayer, ah bah du coup j'ai carrément détruit ma pose, voilà. On va lui tourner la tête comme ceci. Ah, la fameuse petite pièce qui se sauve. Voilà, et il nous restera plus qu'à mettre les fameux éperons, hein. J'avais dit que je les mettrais en dernier. Voilà les amis. Donc bah pose, hein, somme toute classique, on va mettre les éperons, voilà, tout simplement ici, ce fameux machin là qui arrête pas de sauter quand vous voulez faire une pause, voilà. Alors ça j'ai presque envie de dire, hein, Tamashii Bandai, les éperons c'est d'un autre temps, hein. Faudrait peut-être adapter les trucs directement sur les jambières, hein. Voilà, donc les éperons directement adaptés dessus, hein, ça ferait gagner du temps, hein.
Et puis ça nous ferait nous faire en sorte qu'en fait on arrive à faire des meilleures pauses, hein, parce que voilà. Attendez, je vais essayer de rapprocher un petit peu. J'ai l'impression que la mise au point ne se fait pas bien, hein. Malgré tous mes efforts. Bon, il faut dire que je bouge la pièce aussi, hein. Donc voilà. Bah, j'essaye de mettre ces fameux éperons, la noix de coco là. Alors, j'ai galéré sur aucune pièce de l'armure. Et c'est les éperons qui me font le plus galérer. Alors attendez, je vais essayer de prendre comme ceci. Il faut arriver à mettre bien en face du truc. Voilà, on l'a déjà un. J'espère qu'il va pas sauter. Ensuite, le second. Ah bah lui il se met tout seul, loul. Alors j'ai galéré sur le premier et l'autre il se met tout seul. Voilà les amis. Alors, attendez, je vais essayer de mettre une fameuse pause. Peut-être pas trop le bras sur l'avant. Voilà les amis. Voilà. Donc attendez, je vais essayer de redresser un petit peu le bras. Voilà. Donc. Voilà les amis, pour ce fameux Hagen. Voilà. Donc ce que je vais essayer de faire, attendez, je reprends mon appareil. On va essayer de faire ça sans trépied. Voilà. Donc voilà le fameux Hagen de Merak les amis. Regardez-moi ça. Comme il envoie du pâté. Regardez-moi ça les amis. Attendez, je vais essayer de faire une belle mise au point. Attendez, je vais essayer de rebaisser ceci. La ceinture. Voilà. Voilà, les fameux systèmes d'éperons, hein, que je vous ai dit. C'est d'un autre temps ça, Bandai. Il va falloir les adapter. Puis je trouve que ça fait pas terrible, hein, sur l'armure. Hein, donc ça serait bien d'adapter un autre système, tout simplement. Voilà les amis. Regardez-moi ça, ce visage. Attendez, je vais essayer de faire une mise au point comme je peux. On peut y arriver. Bon, alors, attendez, je vais essayer de rebouger un petit peu comme ceci. Un coup j'ai trop de luminosité, un coup j'en ai pas assez, voilà. Mais il a un peu du mal avec la mise au point. Regardez-moi ça, ce visage les amis, il est magnifique, il est superbe. Voilà les amis. J'ai l'impression que la ceinture... Non, bon, enfin je regarderai ça après. J'ai l'impression que j'ai mal mis le fameux... le milieu de la ceinture, voilà. Voilà. Hop. Le saphir d'Odin. Qui chez Tamashii Bandai a tendance à se barrer. Voilà. Attendez, je vais essayer de... J'arrive pas à avoir une belle mise au point, ça devient pénible. Va falloir que Mika change son appareil. Eh oui. Loul. Donc voilà les amis. Le fameux Hagen de Merak. Voilà, tout simplement les amis. Une pièce de collection tout simplement magnifique. Voilà, tout simplement. C'est un peu dommage, hein, que la fameuse tête de cheval soit un côté en PVC et un côté métal. Donc on va partir sur les côtés positifs, les côtés négatifs tout d'abord. Hein, voilà. Et ensuite on partira sur les côtés positifs. Donc, partie négative, c'est ces fameux éperons. Hein. Ça c'est... Non. Je n'aime pas du tout. Voilà. Sinon, la fameuse tête de cheval. Voilà. Ici PVC, ici full métal. Voilà. Dicast. Voilà, bon. Sinon, bon, il y a quand même pas mal de parties métal. Hein, bon, ici, attendez, hein, ici métal, métal.
Les dessous des jambes plastique, hein, ce que j'ai mis en dessous. Voilà. Taille de guêpe PVC, la ceinture, boucle de ceinture PVC. Ici plastron tout en métal, métal pour ici, métal aussi pour les bras. Voilà, tout simplement, et le casque en PVC. Voilà, tout simplement, les amis. Les épaulettes aussi sont en métal. Voilà, tout simplement. Donc voilà les amis, pour ce fameux Hagen de Merak. Tout simplement une pièce magnifique que je vous conseille. Voilà. Les points positifs, hein, c'est tout le reste, hein, les amis. Hein. Donc vous voyez que j'ai pas eu réellement de difficulté pour le montage. La figurine était totalement rigide. Voilà, j'ai pas eu de problème là-dessus. Il tient parfaitement. Voilà, il n'y a que vraiment pour les éperons. Et c'est dommage que la fameuse partie tête de cheval soit en PVC, voilà, tout simplement. Sinon tout le reste c'est que du pur kiff, voilà, tout simplement. Bon, et la possibilité également de pouvoir mettre le casque dans les deux possibilités, hein, donc le baisser au niveau des yeux et pouvoir le relever comme ici présent, voilà, tout simplement. Bon les amis, donc j'espère que cette fameuse présentation de ce Hagen de Merak vous a plu, voilà. Surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, cela me fera très plaisir et m'encouragera pour la suite, hein, voilà. Vous savez que j'adore vous faire de magnifiques présentations, voilà, donc du moins je fais comme je peux, voilà. Et je tiens à remercier encore une fois tous mes abonnés, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me soutiennent, voilà, tout simplement. Donc, pour la prochaine vidéo, nous partirons sur du Dragon Ball, les amis. Voilà, tout simplement. Donc, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Mika Muscle. Je vais vous refaire un petit tour de la figurine juste avant de couper. Voilà. Voilà, tout simplement, les amis. Ce fameux Hagen de Merak. Tout simplement magnifique. Voilà. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour ma prochaine vidéo. À très vite. Ciao ciao.